Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous là, pour faire une petite mise à jour sur le développement du système de monitorage. Ça fait quelques années là, qu'on fait cette petite présentation-là là, pour vous partager l'avancement de ce projet-là qui est énorme. Puis j'espère que vous allez apprécier. On a quand même des nouveautés un peu cette année là, par rapport à l'année dernière. Puis je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. Euh, à titre de rappel, rapidement, on a dans un premier temps, évidemment, quand on veut développer un système comme celui-là, c'est important de se fixer des objectifs, hein, de savoir pourquoi on le fait. Donc, depuis quelques années, là, c'est ces objectifs-là là, qui sont notre repère là, pour le système de monitorage. Donc, on a deux grands objectifs. Le premier qui est de décrire les tendances temporelles d'utilisation des antibiotiques au niveau provincial. Fait que Anne Leboeuf, là, par rapport à ta question, je ne sais pas si tu référais à la résistance ou à l'utilisation le portrait de l'utilisation des antibiotiques. Mais donc, c'est un de nos objectifs d'avoir ces tendances temporelles-là au niveau provincial. Donc, pour étudier l'effet des mesures qu'on met en place, par exemple, un règlement comme celui qu'on a mis en place en 2019 là, sur l'utilisation des catégories 1 chez les animaux destinés à la consommation. Puis le deuxième objectif, ben, c'est de décrire les patrons d'utilisation des antibiotiques au plus près de l'utilisateur. Donc là, on est beaucoup plus proche de la ferme, autrement dit, ou des animaux, si c'est des animaux de compagnie. Donc, que ce soit à la clinique vétérinaire ou au niveau de l'élevage, par espèce et par catégorie d'âge. Puis là, ben, on vise vraiment à essayer de mieux comprendre la façon dont les antibiotiques sont utilisés. Puis ça va varier évidemment d'un secteur à l'autre. Puis ça va nous permettre de viser une amélioration continue des pratiques, dans le fond, par un retour d'informations aux producteurs, aux médecins vétérinaires, puis aux secteurs qui sont concernés. Donc, c'est ça nos deux grands objectifs. Puis ce que je vais faire aujourd'hui, je vais décortiquer ces deux objectifs-là, puis vous faire état là, de l'avancement des travaux pour chacun des objectifs. Donc, si on commence avec le premier objectif, qui est de décrire les tendances temporelles au niveau provincial, évidemment, on parle de vente d'antibiotiques au Québec à très haut niveau. Fait que la première étape, c'est très grossier, hein, je vous simplifie ça, là, mais la première étape pour répondre à cet objectif-là, ben, c'est d'obtenir les données de vente d'antibiotiques au Québec. Donc, vraiment au niveau des compagnies pharmaceutiques, importateurs, distributeurs. Ce sont des données qu'on obtient de la part de Santé Canada, qui sont collectées par Santé Canada. Ensuite, ben, c'est d'établir une biomasse pour les animaux domestiques au Québec pour répartir ces quantités d'antibiotiques-là sur une biomasse d'animaux. Donc, pour avoir un indicateur là, qui est lié à la quantité d'animaux qui sont la cible de ces antibiotiques-là. Ensuite, ben, c'est de développer notre rapport de vente global au Québec, puis de le publier. Fait que, de manière très simpliste. Donc, présentement, on en est rendu à peu près là. Ce qui est en vert, c'est ce qui est à toute fin pratique complété. Ce qui est en jaune, c'est en fait ce qui est en cours, et qui n'est pas réalisé à l'heure actuelle. Donc, depuis quelques années, le Santé Canada nous fournit les données de vente d'antibiotiques au Québec qui sont récoltées dans le cadre du VASER. Pour ceux qui connaissent là, le programme au niveau du fédéral. Ces données-là, c'est des données agrégées qu'on reçoit, donc on ne reçoit pas là, le détail des données, on reçoit un rapport qui est réalisé par Santé Canada. Donc, ça nous permet d'avoir une partie de l'information qu'on souhaite avoir, par exemple les ventes globales ventilées par catégorie d'importance en santé humaine, par voie d'administration, par famille d'antibiotiques. Idéalement, ce qu'on souhaite, c'est qu'on va avoir des données qui vont être issues du deuxième objectif de notre système de monitorage provincial. On souhaite pouvoir, je dirais, valider ces données-là dans un premier temps, puis aussi pouvoir les ventiler là, par espèce, ce qu'on n'est pas capable de faire actuellement avec les données qu'on reçoit de Santé Canada. Mais quand même, c'est un bon départ. Dans un deuxième temps, ben, c'est d'établir la biomasse, puis ça, c'est réalisé. Ça, c'est une nouveauté là, depuis l'année dernière. La Faculté de médecine vétérinaire qui a développé une méthodologie, qui a travaillé d'ailleurs avec Santé Canada là, pour établir cette méthodologie-là, et qui nous fournit une biomasse pour les animaux domestiques, l'ensemble des animaux domestiques au Québec, ce qui nous permet d'avoir un indicateur en milligrammes par PCU, par exemple. Comme ce qu'on voit là, au fédéral ou dans d'autres administrations.
Puis les prochaines étapes, ben, ça va être de développer ce rapport-là, de compléter le développement du rapport, puis éventuellement, ben, peut-être, qui sait, peut-être l'année prochaine, on pourra vous publier des données d'utilisation globale au Québec. Donc, au niveau des données qu'on reçoit, comme je vous disais tout à l'heure, c'est issu soit du PICRA, soit du VASER depuis 2018 chez Santé Canada. On divise ça par la biomasse qui a été développée par la faculté, puis ça nous donne notre indicateur. Éventuellement, ce que ça va nous permettre de faire, c'est un peu comme ce qui a été présenté par Audrey tout à l'heure, donc de faire des comparatifs soit avec le fédéral ou avec d'autres pays. Mais encore plus important, puis probablement plus pertinent dans notre cas, c'est de faire des comparatifs dans le temps. Donc, d'être capable, ça, c'est des données, évidemment, que vous avez vues dans la présentation juste avant, là. C'est des données du fédéral, mais donc d'être capable, nous-mêmes, de nous comparer au Québec, de voir l'évolution dans le temps de nos ventes d'antibiotiques. Donc, ça complète pour le premier objectif. Je passerai tout de suite au deuxième objectif parce que c'est le plus complexe. Notre deuxième objectif qui est de décrire les patrons d'utilisation des antibiotiques au plus près de l'utilisateur par espèce animale et par catégorie d'âge. Encore une fois, de manière très grossière, parce que vous vous en doutez, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on peut décrire à peu près 5 étapes. Donc, il faut mettre en place, dans un premier temps, une plateforme informatique sécurisée pour obtenir et conserver les données des ventes d'antibiotiques par site de production. Dans un deuxième temps, il faut obtenir ces données-là et les stocker sur la base de données. Il faut développer un rapport individuel pour le producteur et un médecin vétérinaire pour chaque secteur de production. Même chose pour un rapport sectoriel. Et ensuite, rendre accessibles ces rapports-là sur la plateforme informatique. Donc, vous voyez que c'est assez simpliste. Présentement, puis ça, je vous ai mis un petit diagramme là, qui vous aide à voir un petit peu là, les deux composantes de ce système-là. C'est-à-dire que pour obtenir les données, on a comme deux voies de passage. Une première, qui est la voie réglementaire, pour tout ce qui concerne les registres de vente de prémélange et d'aliments médicamenteux, donc tous les antibiotiques qui sont administrés dans les aliments. Puis ensuite, la deuxième voie de passage, qui est la voie volontaire, donc qui nécessite le consentement de chaque propriétaire d'animaux, sauf exception, là, dépendamment des données qu'on va recueillir. Puis ces données-là viennent des établissements vétérinaires, donc cliniques et pharmacies vétérinaires pour les ventes d'injectables et d'hydrosolubles, puis des associations d'éleveurs ou des systèmes de traçabilité dans le cas des inventaires d'animaux. Une fois qu'on a obtenu toutes ces informations-là, ben, vous voyez en bas, on est capable d'établir des quantités d'antibiotiques et d'antiparasitaires vendus par site de production, puis de répartir ces ventes-là sur le nombre d'animaux par site de production, ce qui va nous donner, encore une fois, un indicateur de quantité d'antibiotiques sur une biomasse. Donc, voilà où on en est rendu. Ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, c'est le développement de la base de données, donc la plateforme sécurisée qui est en ligne actuellement, puis qui reçoit des données. Donc, on a aussi des données sur les antibiotiques administrés dans les aliments depuis le début de l'année, donc depuis le début de 2024. Fait que ça, c'est des nouveautés là, par rapport à l'année dernière. Le reste, c'est en cours. Donc, on est en train de travailler pour obtenir les données administrées par une autre voie, donc ce qui vient des cliniques vétérinaires. Même chose pour les informations sur les sites de production, donc la biomasse par site. On va voir les détails plus tard. Puis, parallèlement, ben, on travaille à développer des rapports individuels, des rapports sectoriels, puis éventuellement, ces rapports-là vont être rendus disponibles sur la même plateforme, donc qui est utilisée pour recueillir les données. Je vous dirais que ce qui nous occupe le plus en ce moment, c'est vraiment l'obtention des données volontaires puis le développement des rapports. Donc, pour ce qui est de la plateforme sécurisée, vous connaissez peut-être déjà cette plateforme-là qui s'appelle Antibiotiques, qui a été développée par Attestra en collaboration avec le MAPAC. Le développement a débuté en 2022. Ça a été mis en ligne le 9 janvier 2024, plus précisément. Puis c'était important que ce soit mis en ligne en janvier 2024 parce que c'était le début de l'obligation pour les détenteurs de permis, donc les meuneries, l'obligation de déclarer, l'obligation réglementaire qui les oblige à déclarer les ventes d'antibiotiques et d'antiparasitaires dans les aliments.
Donc, à partir de janvier, la plateforme a été mise en ligne pour permettre aux meuneries de faire les déclarations pour l'année 2023, donc rétrospectif. Puis là, depuis ce temps-là, la plateforme reçoit en continu des données de la part des meuneries, que ce soit des données 2023 dans un premier temps, puis des données aussi pour 2024. Puis c'est toujours en rétrospectif, c'est-à-dire que les meuneries ont jusqu'à la fin, jusqu'au mois de mars 2024 pour transférer les ventes de 2023, ainsi de suite, à chaque année. Donc vous avez le lien en bas là, si vous voulez en savoir plus sur la réglementation. Donc, présentement, les utilisateurs peuvent se connecter sur la plateforme. Essentiellement, ce sont les détenteurs de permis qui peuvent se connecter présentement. Puis évidemment, il y a un module administratif là, pour les gens du MAPAC qui veulent travailler sur les données puis voir aussi l'évolution des travaux. Donc, pour ce qui est d'obtenir maintenant les données, une fois qu'on a la plateforme qui est développée, ben, il faut obtenir les données. Donc, on en a parlé un petit peu. Le règlement a été mis en place en 2022. À partir de 2023, les meuneries concernées devaient garder un registre de leurs ventes. Puis à partir de janvier 2024, la transmission devenait obligatoire. Et ça concerne seulement les permis, les détenteurs de permis qui font de la vente et de la fourniture directement là, au site de production. Donc, au lieu de garde où sont gardés les animaux. Donc, on reçoit des données, c'est Attestra qui va collecter directement ces données-là auprès des meuneries. Je vous dirais que il y a deux moyens pour recevoir les données, là. Ça peut être soit par un formulaire de saisie en ligne, donc manuel, mais il y a beaucoup d'outils d'aide à la saisie là, qui rendent ça relativement efficace. Sinon, c'est par protocole informatique, là, par API. En ce moment, on est à peu près à 92 d'API, puis 8 là, de formulaires de saisie en ligne. Donc, on s'en doute, les meuneries de plus grand format là, ont fait les adaptations à leur système informatique. Puis à ce moment-là, ben, ça se transfère de manière automatique, là, étant donné les grands volumes de transactions. Donc, si on passe à la deuxième voie de passage pour l'obtention des données sur les ventes d'antibiotiques, la voie volontaire, c'est là que ça se complique un petit peu. On travaille là-dessus actuellement avec plusieurs partenaires. Donc, la première catégorie de données qu'on veut recevoir, ce sont les données sur les ventes d'antibiotiques qui nous proviennent des pharmacies et des cliniques vétérinaires. Et je ne veux pas rentrer dans le détail, là, mais on se doute un peu là, de ce que ça représente, là, le nom du médicament, la quantité de médicaments vendus, mais également toutes les informations sur la transaction, c'est-à-dire la date de la transaction et évidemment l'identité de l'acheteur puis l'identité du médecin vétérinaire prescripteur. Puis dans un deuxième temps, ben, on a besoin d'obtenir de la part soit de l'association ou de la fédération de producteurs, dans le cas du porc et de la volaille, ou d'autres sources de données, comme la traçabilité, par exemple, là, quand on a des espèces qui sont sous traçabilité là, au niveau provincial, ben, on a besoin d'obtenir des informations sur les sites de production. Donc, quels sont les bâtiments qui sont présents sur les sites, quelle espèce est élevée sur ces sites-là, le nombre d'animaux qui sont élevés sur le site pour établir notre biomasse, puis évidemment, l'identification du propriétaire des animaux pour pouvoir faire le lien entre les données de vente et les données sur le site. Le fonctionnement sur lequel on a décidé, la façon dont on a décidé de travailler pour obtenir le consentement, puisque je vous ai parlé tantôt là, du consentement du propriétaire des animaux. Donc, la façon dont on a décidé de travailler, c'est d'y aller via la plateforme antibiotique. Donc, on avait cette plateforme-là qui est en ligne. Donc, on a décidé de favoriser l'inscription dans un premier temps des producteurs à la plateforme. Dans un deuxième temps, profiter de cette inscription-là, puis la présence du producteur ou propriétaire des animaux sur la plateforme pour récolter son consentement. Puis une fois que le consentement est récolté, ben, ça débloque, dans le fond, ça permet à Attestra d'aller collecter les informations dont je viens de vous parler chez les différents fournisseurs de données. De manière schématisée, ça donne à peu près ça. Donc, on peut imaginer un producteur qui irait en ligne sur le site antibiotique, puis qui se connecte un peu comme on se connecterait sur à peu près n'importe quel nouveau site où on veut s'inscrire, dans le fond, c'est-à-dire qu'on va remplir un formulaire d'inscription sommaire avec une adresse courriel, par exemple. On va nous envoyer un code d'accès, puis ça nous permet de rentrer dans la plateforme. Donc, à partir de là, le producteur est à l'intérieur de la plateforme.
Il y a des données qui concernent ces sites de production dans la plateforme, mais évidemment, il n'y a pas accès parce qu'on n'a pas son consentement pour obtenir l'ensemble des données, puis on ne peut surtout pas valider son identité dans un premier temps. Donc, c'est la deuxième étape. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va lui poser des questions pour mieux connaître son identité, puis on va lui demander s'il est d'accord pour qu'on partage ces informations-là avec son association, le cas échéant, ou qu'on utilise ces informations-là pour valider son identité via d'autres systèmes, comme les systèmes de traçabilité, par exemple, ou les données que le ministère possède. Une fois que l'identité est validée, on va lui demander également s'il est d'accord pour qu'on récolte les informations sur ces sites et les informations d'achat d'antibiotiques auprès de son association ou auprès de sa clinique vétérinaire. Une fois qu'il a donné son consentement, ça permet à l'ensemble des informations de se retrouver, sur la plateforme. Puis à ce moment-là, ça c'est un exemple de consentement que je vous donne, là, mais essentiellement, on connaît ce genre de document-là. On coche des cases, on lit bien les caractères, l'ensemble des caractères, puis on coche des cases, mais essentiellement, ça vient établir ce que Attestra va pouvoir faire avec les informations qu'elle va collecter. Puis, une fois que c'est fait, le producteur a accès à l'ensemble de ces données, donc les données alimentaires dans un premier temps, mais éventuellement également les données qui sont de nature, qui sont collectées là, de façon volontaire. Point important, évidemment, pour ce qui est des données réglementaires, puisqu'elles sont récoltées en vertu d'un règlement, le MAPAC a accès à l'ensemble de ces informations-là. Dès qu'elles deviennent combinées avec des informations de nature volontaire, en fait, elles ne seront pas tout ce qui concerne l'identification des producteurs, l'identification du site de production, l'identification du médecin vétérinaire prescripteur. Tout ça ne sera pas accessible au MAPAC, donc ça va être masqué ou codifié pour permettre au MAPAC, en fait, de travailler les données, mais sans avoir accès à l'identité. Donc, on fait ça pour favoriser la participation des producteurs. On veut que les producteurs soient rassurés sur ce qui va être fait avec leurs données. Puis, ce qui va être fait, en fait, c'est uniquement l'analyse qui va être faite par le MAPAC, mais on n'aura pas accès aux informations personnelles du producteur ni du médecin vétérinaire. Donc, pour cet aspect-là, comme je vous disais, beaucoup de choses en cours. Les prochaines étapes, ça va être de mettre en ligne les modules d'inscription pour les producteurs, puis les formulaires de consentement. C'est en cours de programmation. Donc, on peut penser qu'au cours de l'année 2025, pour au moins un secteur, le secteur porcin, là, avec lequel on travaille depuis un peu plus longtemps, on peut penser que ça va être fonctionnel, ce qui va nous permettre de recruter un groupe de testeurs là, dans le secteur porcin pour essayer de tester cette fonctionnalité-là d'inscription et de consentement. Pour les autres secteurs, on viserait 2026 pour mettre ça en ligne. Ensuite, la mise en place des API pour aller chercher les informations auprès des associations. On pense que c'est réalisable d'ici 2026. On parle essentiellement de 2 associations, là, dans le secteur de la volaille et dans le secteur du porc. Puis ensuite, tout ce qui est API pour obtenir les données des cliniques vétérinaires, là, on viserait, là, on souhaite pour 2027 et on pense que c'est réalisable de le faire aussi là, pour les 4 secteurs. Évidemment, dans un secteur comme le secteur bovin laitier, une application comme VetExpert représente la grande majorité des cliniques vétérinaires, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'on travaille avec un seul intervenant. Parallèlement, on développe des outils de sensibilisation qui vont être bientôt disponibles, donc au cours de 2025, outils de sensibilisation pour les producteurs, de la formation et des outils également pour les médecins vétérinaires pour qu'ils soient bien outillés pour répondre aux questions de leurs clients, de leurs producteurs. Puis, on mise beaucoup sur l'accompagnement vétérinaire pour l'inscription puis le consentement des producteurs. C'est-à-dire que dans le cadre du programme intégré de santé animale du Québec, on va venir soutenir financièrement l'accompagnement des médecins vétérinaires pour tout ce qui est usage utile des antibiotiques, mais évidemment, la participation au système de monitorage en fait partie. Donc, on va miser sur ce programme-là pour favoriser l'inscription puis le consentement chez les producteurs. En fait, leur donner toute l'information nécessaire pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Parallèlement, évidemment, une fois qu'on a des données, il y a du travail à faire avec ces données-là. Donc, on a une quantité de produits commerciaux qui a été vendu, on doit le transformer en quantité d'ingrédients actifs. Ça demande d'établir une liste de produits antimicrobiens
standardisé là, pour les antimicrobiens qui sont sur le marché canadien. Donc ça a été réalisé, c'est pas mal complété là, par la Faculté de médecine vétérinaire. On doit également définir toutes sortes d'indicateurs, des doses types, des poids types, des méthodes de calcul et des unités d'analyse. On doit travailler sur les différents rapports. Puis on doit aussi évaluer la qualité des données reçues. Puis ça, c'est tous des travaux qu'on fait en collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire, puis qui vont arriver là, à échéance là, au cours des prochains mois ou de la prochaine année, je vous dirais. Là. En terminant, là, je vous ai mis une petite figure là, qui est essentiellement un résumé, un peu là, un schéma résumé du système de monitorage. Donc, on voit ici là, à gauche l'entrée des données, donc les intrants, là, qui sont les données que je vous ai décrites plus tôt. Donc, ça va rentrer dans deux environnements différents. L'environnement de données réglementaires qui est accessible au MAPAC, puis l'environnement de données volontaires qui n'est pas accessible au MAPAC. Une fois qu'elles sont jointes, ben là, toutes ces données-là sont codifiées, comme ce que je vous disais tout à l'heure, pour que le MAPAC puisse les travailler en collaboration avec la faculté, faire les analyses nécessaires pour produire les différents rapports. Puis une fois que les données sont analysées, elles sont réidentifiées pour être mises à la disposition des producteurs et des médecins vétérinaires qui vont vouloir les consulter sur la plateforme. Puis je termine en remerciant la participation là, de plusieurs partenaires. Là. Évidemment, c'est beaucoup de travail, vous vous imaginez, de développer un système comme celui-là. Donc, on a beaucoup de collaborateurs, évidemment, à Testra pour la base de données, la faculté de médecine vétérinaire qui met à profit son expertise, mais également des associations de médecins vétérinaires, de producteurs, les associations aussi de meunerie qui collaborent avec nous pour tester des fonctionnalités puis mettre en place le système pour que ça fonctionne puis que ça corresponde aux besoins des utilisateurs. Je vous remercie de votre attention.